Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto sur la publicité en ligne et on se retrouve encore sur Google Ads sur une campagne de génération de prospects encore une fois. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous montrer à quoi sert l'exclusion de recherche, les mots-clés négatifs et comment les exclure, quel intérêt également d'exclure des mots-clés et de les mettre en négatif. Pour rappel, je me présente Alexis Gollard, cofondateur de l'agence Convertix, l'agence qui transforme des clics en clients grâce à la publicité en ligne, notamment sur Google Ads et sur Meta Ads. Sans plus attendre, passons au cœur du sujet sur notre compte démo. Alors notre compte démo, c'est un compte qui propose de la désinsectisation, hein, d'éradiquer les insectes chez les particuliers notamment pour faire partir toutes ces petites bêtes. Là, on est sur une campagne qui a diffusé il y a quelques temps, qui a arrêté, hein, mais je vais vous la prendre pour exemple. Et l'idée, c'est de vous montrer un petit peu le système de mots-clés. Alors, sachez que sur une campagne, pour commencer, vous allez avoir les mots-clés que vous achetez, hein. Si vous rendez dans l'onglet campagne mots-clés, là, vous allez avoir vraiment tous les mots-clés que vous achetez. Comment on le sait? Parce qu'il y a la petite icône verte. Et là, on voit que j'ai acheté le vide des insectisations, exterminateur punaise de lit. J'ai acheté plein de mots-clés en lien avec ce que je propose, hein, à savoir proposer un service d'extermination de nuisibles. Sauf que quand vous faites du Google Ads, vous avez la possibilité d'acheter les mots-clés avec différents types de correspondance. Qu'est-ce que c'est les types de correspondance? C'est simple, c'est la manière de cibler en fait les mots-clés. Donc vous avez la possibilité de cibler en mots-clés exacts. Donc sachez que quand vous ciblez un mot-clé exact, Google va se permettre uniquement de diffuser la publicité sur le mot-clé devis désinsectisation. Alors, il y aura quelques variantes, hein. Par exemple, devis de désinsectisation, il va rajouter quelques petites variantes. Mais quand vous achetez le mot-clé exact, il va vraiment diffuser la pub uniquement sur ce mot-clé-là et les variantes autour. Vous avez la possibilité de diffuser en expression exacte. Donc là, il va diffuser sur des mots-clés qui ressemblent et qui ont le même sens que le mien, sans pour autant être exactement pareil. Par exemple, là, devis désinsectisation, il pourra également diffuser la mot-clé, si j'achète ce mot-clé, il pourra diffuser par exemple la publicité sur, je sais pas, devis entreprise désinsectisation, devis gratuit désinsectisation. Voilà, en expression exacte, il va se permettre un peu plus de liberté sans non plus trop perdre de sens. Et quand vous ciblez en requête large, on le voit ici, et bien là, Google va se permettre de cibler vraiment très très large. Il va par exemple cibler le mot-clé désinsectisation, exterminateur, il va cibler des choses qui ont plus grand chose à voir. Et le danger avec ce système de requête large, qui certes donne beaucoup plus de lest à Google, mais sachez que quand vous êtes en début de campagne notamment, donner beaucoup de lest à Google, c'est pas forcément une bonne idée, parce que Google, il ne connaît rien de vous, donc il risque d'acheter des mots-clés, de diffuser votre annonce sur des choses complètement hors sujet. Et malheureusement, Google, plus vous allez cibler large, plus il va diffuser sur des choses hors sujet. Quand il diffuse sur des choses hors sujet, il faut lui dire, hé Coco, là, c'est pas bon. Le ciblage que tu m'as fait, les mots-clés que tu m'as achetés, sur lesquels tu m'as diffusé, ils sont pas bons du tout, je veux que tu arrêtes. Et pour ça, il y a une solution, c'est ce qu'on appelle les termes de recherche. Les termes de recherche sur une période donnée permettent de voir les mots-clés sur lesquels Google a diffusé et qu'on n'aurait pas directement acheté. Et par exemple, comment on peut lire ce tableau de termes de recherche? On voit qu'ici, j'ai acheté le mot-clé société punaise de lit et on voit que Google s'est permis de diffuser mon annonce sur le mot-clé punaise de lit Lyon. Alors là, en l'occurrence, ça ne me dérange pas parce que société punaise de lit Lyon, en soi, ça a le même sens. Mais si je descends un peu plus, là, je vois que j'ai acheté le mot-clé société de lutte contre les nuisibles. Ça, c'est le mot que j'ai acheté, hein, moi. C'est celui que j'ai mis sur mon compte, hein, dans le menu que je vous ai fait voir juste avant. Et Google s'est permis de diffuser mon annonce sur l'art des nuisibles. L'art des nuisibles, c'est un concurrent. J'ai pas envie de diffuser sur un concurrent, moi. Je sais que quelqu'un qui tape le nom d'un concurrent, il veut travailler avec leur entreprise concurrente. J'ai pas envie de diffuser ma pub sur ça. Je sais que je vais pas avoir de clients. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire à Google, je ne veux pas que tu diffuses sur ce mot-clé, il n'est pas pertinent, arrête ça, je veux pas que tu le refasses et je veux que tu apprennes avec l'indication que je vais donner comme quoi ce n'est pas un bon mot-clé. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va exclure ce mot-clé. Et pour exclure ce mot-clé, c'est assez simple. Vous prenez votre mot-clé, vous appuyez ici, vous allez sur le bouton ajouter comme mot-clé exclure, hop, et vous excluez le mot-clé. Alors si vous voulez exclure tout le terme, vous laissez comme ça. Mais après, si c'est par exemple le fait que les gens tapent art que vous voulez exclure, vous mettez que art. Moi, en l'occurrence, c'est le concurrent que je vais exclure. Donc, je vais laisser ça.
Je vais bien mettre le groupe d'annonces parce qu'on va peut-être pas exclure des mots-clés de toute la campagne, hein. Si vous avez différents groupes d'annonces, mieux vaut être granulaire sur ça et exclure juste dans le groupe d'annonces. Comme ça, vous pouvez avoir vos exclusions par groupe d'annonces. Ça permet vraiment d'être hyper granulaire en fonction de votre groupe d'annonces. Et vous allez mettre enregistrer. Et là, on voit que le mot-clé a été exclu. Google ne diffusera plus jamais et il va apprendre de cette action. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une 60aine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors, si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Voilà, hein, vous pouvez le faire aussi. Donc, je vais descendre. Imaginons, voilà. Là, j'ai acheté le mot-clé exterminateur insecte. Autre exemple. Voilà, parce que là, j'ai exclu le terme entier. Mais là, je vais vous montrer quel est l'intérêt d'exclure juste un mot en particulier. J'ai acheté le mot-clé exterminateur insecte. Donc ça, j'ai donné l'instruction à Google de diffuser sur exterminateur insecte. Par contre, Google, avec le système de ciblage large, il s'est permis de mettre exterminateur d'araignées. Sauf que moi, je suis exterminateur, mais je ne fais pas les araignées, je ne sais pas faire. Je suis pas qualifié, je sais pas faire pour X ou Y raison. J'ai pas envie de diffuser sur les araignées, ça m'intéresse pas. Et bien là, même principe, vous pouvez sélectionner le mot-clé, vous allez mettre exclure. Et là, si vraiment c'est le terme araignée qui vous convient pas, et ben moi ce que je vous conseille de faire, hop, c'est juste de mettre araignée, d'enregistrer. Là, on n'aura pas le fait que exclu, là, ça ne va pas marquer que c'est exclu, parce que vous n'avez pas exclu le terme, vous avez juste le mot-clé araignée qui a été exclu, donc ça ne sera pas marqué directement ici. Par contre, si vous retournez sur votre menu mots-clés ici, et que vous mettez sur mots-clés à exclure, et vous allez pouvoir retrouver tous les mots-clés que vous avez exclus sur la campagne. Et là, si je descends un petit peu, logiquement, on a notre fameux araignée qui a été exclu. Et là, vous pouvez retrouver tous les mots-clés que vous avez exclus. A contrario, imaginons, voilà, les araignées, vous ne faites pas. Par contre, je ne sais pas, vous avez un nouveau produit, vous êtes exterminateur et voilà, ça y est, maintenant vous pouvez les faire, les araignées. Sauf que vous vous êtes rappelé que mince, j'ai dit à Google que je voulais plus jamais cibler les araignées, comment je fais? Eh bien, c'est simple. Sur ce menu, hein, mot-clé exclure, voilà, imaginons que les araignées, je ne veux plus l'exclure, vous cliquez dessus et vous mettez supprimer. Et là, le mot-clé a été supprimé des mots-clés exclus. Et Google pourra rediffuser les campagnes dessus. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, hein, l'intérêt de faire ça, hein, c'est vraiment d'éduquer l'algorithme. Google, surtout quand vous lancez une campagne, il ne sait rien de vous, il ne sait pas qui vous êtes, il ne sait pas qui c'est votre cible, il ne sait pas quels sont les mots-clés les plus pertinents pour vous, il ne sait rien. Et vu que Google ne sait rien, il va avoir tendance de diffuser un peu large, même si vous restreignez les critères de ciblage, il va avoir tendance quand même à cibler de manière large. Il faut être le garde-fou, hein. Google, il n'est pas intelligent, c'est un outil, et un outil, il faut le maîtriser, il faut le contrôler, et c'est pour ça qu'il faut lui mettre des garde-fous, et les garde-fous, c'est l'exclusion de mots-clés. Je vous conseille de la faire tous les jours, hein, surtout en démarrage, puis quand vos comptes seront un peu plus matures, vous allez pouvoir le faire un peu moins souvent, mais faites-le bien tous les jours, surtout si vous lancez vos campagnes en expression exacte ou en large. Ça peut être une bonne idée, hein, mais plus votre ciblage sera large, plus il faudra exclure souvent les mots-clés, parce que Google risque de beaucoup se tromper. Et vous allez voir, hein, plus vous allez en exclure, plus Google va devenir pertinent. Et puis si vous avez bien fait votre tracking, généralement Google, à terme, à force de faire de la donnée, à force de diffuser les pubs, il va savoir ce qui marche, et il arrêtera de diffuser sur des mots-clés pourris. Moi, j'ai des comptes, ça fait des années qu'ils tournent, je n'ai plus aucun déchet. Ce travail d'exclusion de mots-clés, je le fais une fois tous les 2 mois, tellement que le compte est rodé, il est mature, et tellement qu'il ne diffuse plus sur des mots-clés pourris. Donc voilà, gardez ça en tête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-moi un commentaire, je lis tous vos commentaires. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos, d'autres tutos sur d'autres sujets, voilà, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, hein, soutenez notre travail. On fait des tutos pour vous aider à mieux appréhender la plateforme Google Ads et la publicité en ligne de manière générale. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez être tenu au courant des prochains tutoriels que je sortirai ou que les autres intervenants ou mon associé notamment sortiront sur cette chaîne. Et puis moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. C'est tout pour moi. Merci à vous. Au revoir.